Bienvenue sur ma chaîne, Apprendre le français. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi apprendre le français semble-t-il si difficile? Tu vas en cours, tu fais tes devoirs, tu regardes des vidéos sur YouTube. Peut-être que tu utilises même une application tous les jours, mais malgré tout, tu ne te sens pas à l'aise quand tu parles. Tu oublies des mots, tu ne comprends pas les gens, tu te dis « peut-être que je ne suis pas doué pour les langues ». Mais si je te disais autre chose, et si apprendre le français pouvait être simple, voire agréable, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin d'étudier pendant des heures. Tu as juste besoin de suivre les bonnes étapes. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment apprendre le français d'une manière qui fonctionne vraiment. Pas seulement pour l'école, pas seulement pour les examens, mais pour la vraie vie, pour voyager, pour travailler, pour se faire des amis. Alors reste avec moi. Ne saute pas cette vidéo car le dernier conseil pourrait bien être celui qui changera tout pour toi. Chapitre 1. Pourquoi la plupart des gens apprennent le français de la mauvaise manière? Commençons par une question simple. Est-ce que tu apprends le français depuis des années, mais tu as toujours l'impression d'être débutante? Peut-être que tu as étudié le français à l'école, tu as réussi des tests, tu as rempli des fiches de grammaire, tu as appris des listes de vocabulaire. Mais quand quelqu'un te parle en français, ton cerveau se bloque. Tu ne sais pas quoi dire, tu te sens timide, tu te sens coincé. Ce n'est pas ta faute. Vraiment, ce ne l'est pas. On t'a simplement enseigné le français de la mauvaise façon. Laisse-moi t'expliquer. La plupart des écoles et des cours t'enseignent des choses sur le français. Ils te donnent des règles de grammaire, ils t'apprennent à traduire, ils te demandent de mémoriser du vocabulaire. C'est comme apprendre des choses sur un vélo, comment il fonctionne, comment les pédales bougent, comment les roues tournent. Mais si tu étudies seulement le vélo sans jamais monter dessus, tu ne sauras toujours pas en faire. C'est la même chose avec le français. Tu ne dois pas seulement apprendre sur le français. Tu dois utiliser le français. Tu dois l'entendre. Tu dois le comprendre. Tu dois l'utiliser dans la vraie vie, même si tu fais des erreurs. C'est comme ça que l'apprentissage réel se produit. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelques années, j'avais 2 élèves, appelons-les Émilie et Jacques. Tous les deux avaient étudié le français pendant plus de 6 ans. Ils pouvaient réussir des examens facilement. Ils connaissaient parfaitement la grammaire, mais ils ne pouvaient pas parler. Émilie m'a dit « J'ai l'impression de connaître le français dans ma tête, mais je n'arrive à rien dire. » Jacques a dit « Quand j'essaie de parler, j'oublie tout. » Je me sentais stupide, mais eux, ils ne l'étaient pas. Ils n'étaient pas de mauvais élèves. On ne leur avait simplement jamais montré la bonne manière d'apprendre. Alors je leur ai demandé d'arrêter d'étudier la grammaire. Oui, d'arrêter, je leur ai donné de courtes histoires à lire. Je leur ai donné des vidéos en français lents à regarder. Je leur ai demandé d'écouter, de lire et de parler un peu chaque jour, mais seulement avec des contenus qu'ils aimaient. Pas de pression, pas de test. Après 3 mois, Émilie a dit « Maintenant, je peux parler. Pas parfaitement, mais je n'ai plus peur. » Jacques a dit « Maintenant, je comprends les gens quand ils parlent. Je ne traduis pas. Je comprends directement. » Qu'est-ce qui a changé? Ils ont commencé à utiliser le français au lieu de l'étudier comme une matière scolaire. C'est ce moment-là que je veux que tu vives. Ce moment où tu comprends que faire des exercices de grammaire ne suffit pas. Regarder une vidéo par semaine ne suffit pas. Si tu veux apprendre le français, tu dois l'entendre.
Tu dois le lire, tu dois le ressentir, tu dois l'utiliser. Maintenant, tu te dis peut-être, mais la grammaire, c'est important, non? Oui, c'est vrai, mais pas au début, pas en premier. Pense aux bébés, ils n'étudient pas de livres de grammaire. Ils écoutent beaucoup, ils imitent, ils jouent avec la langue. Et après un moment, ils parlent. Tu peux faire la même chose. Mais d'abord, tu dois changer ton état d'esprit. Tu dois arrêter de penser « je suis nul en français ». Tu n'es pas nul. Tu n'as juste pas encore utilisé la bonne méthode. Et tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin de parler comme une native veut. Tu as juste besoin de progresser petit à petit. Alors prends une grande respiration. Laisse tomber le stress. Laisse tomber la peur. Ce n'est pas l'école, c'est ta vie. Tu peux apprendre le français d'une manière qui te fait du bien et qui fonctionne. Dans le prochain chapitre, je vais te montrer exactement comment commencer, même si tu penses ne rien savoir. Tu vas apprendre à construire une base solide en français depuis zéro, d'une manière facile, amusante et naturelle. Prête à commencer? Chapitre 2. Comment commencer? Même si tu ne sais rien. Tu veux apprendre le français, mais tu te sens perdu. Tu ouvres un livre de grammaire et tu le refermes 5 minutes plus tard. Tu essaies une vidéo, mais tu ne comprends rien. Tu entends des gens parler vite et ça ressemble à du bruit. Tu te dis « Comment commencer si je ne sais même pas par où commencer ?» Si c'est ton cas, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Et voici la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de commencer par la grammaire. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu n'as même pas besoin de comprendre des phrases complètes au début. Tu as juste besoin d'une petite manière simple de commencer. Commençons là. Quand les gens disent « Je veux apprendre le français », ils se lancent souvent trop vite dans des choses compliquées. Ils téléchargent de grosses applis, regardent de longues vidéos ou essaient d'apprendre 20 nouveaux mots par jour. Mais ça n'aide pas. En fait, ça peut te fatiguer et te décourager. Tu n'as pas besoin de grandes leçons, tu as besoin de quelque chose de très petit et très facile. Voici donc ce que je recommande. Commence avec des supports très simples. Je veux dire, vraiment simples. Cherche des histoires pour débutants. Des histoires avec des phrases courtes et des mots simples. Cherche de courtes vidéos faites pour les apprenants du français, pas pour les natifs. Ne te sens pas mal de choisir quelque chose de facile. En fait, c'est le meilleur choix que tu puisses faire. Pense-y comme ça. Tu n'essaies pas d'étudier le français comme une matière scolaire. Tu essaies de construire ta vie en français, ta maison linguistique. Qu'est-ce que je veux dire par maison linguistique? Cela signifie que tu t'entoures de petits morceaux de français chaque jour. Tu vois du français, tu entends du français, tu parles en français. Tu n'attends pas un professeur ou un cours, tu fais entrer le français dans ta journée comme tu laisses entrer la lumière du soleil par ta fenêtre. Voici comment tu peux commencer à construire cette maison. Colle un post-it sur ton miroir avec « Bonjour » en français. Change la langue de ton téléphone en français. Mets une petite vidéo en français d'1 à 2 minutes pendant ton petit déjeuner. Dis une phrase en français avant de dormir. Tu vis maintenant avec le français, tu ne fais pas que l'étudier. Mais que dois-tu dire? Rendons les choses très simples. Tu as seulement besoin de 10 phrases en français pour commencer. Juste 10, c'est tout. Les voici. 1. Bonjour, je m'appelle Emma. 2. J'habite au Canada. 3. J'apprends le français.
4. J'aime. 5. Je n'aime pas. 6. Je suis contente aujourd'hui. 7. Je suis fatiguée aujourd'hui. 8. J'ai envie de manger. 9. Qu'est-ce que c'est? 10. Merci beaucoup. Voici tes premiers outils. Comme un bébé qui apprend à parler, tu n'as besoin que de quelques mots pour dire beaucoup de choses. Tu peux les combiner pour faire des phrases complètes. Par exemple, bonjour, je m'appelle Emma, j'habite au Canada. Je suis fatiguée aujourd'hui. J'ai envie de manger une pizza. Ce sont 4 phrases. Et tu as déjà l'air d'une personne qui parle français. Tu n'as pas besoin d'un grand vocabulaire. Tu n'as pas besoin de règles de grammaire. Tu avais juste besoin de quelques morceaux simples, comme des blocs Lego. Essaie maintenant. Dis ta propre version. Dis-le à voix haute, même si tu es seul. Parle à ton miroir, parle à ton chat, parle à l'air. L'important, c'est ça. N'attends pas. Commence à parler dès le premier jour. Mais si quelqu'un se moque de ton français, ne t'inquiète pas pour ça. La plupart des gens ne se moqueront pas. Et même s'ils le font, et alors? Tu es en train d'apprendre. Tu es courageuse. Dire une phrase dans une nouvelle langue est plus puissant qu'écrire 100 mots en silence. Tu fais quelque chose de réel, et c'est une raison d'être fier. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'un français parfait. Tu as besoin d'un français simple qui fonctionne. Une de mes étudiantes, elle s'appelait Maria, a commencé exactement comme ça. Elle ne connaissait que quelques phrases. Elle les pratiquait chaque matin. Après une semaine, elle en a ajouté 5 de plus. Après un mois, elle pouvait décrire sa journée en français. Elle a dit « Je me sens tellement heureuse. Je ne suis pas parfaite, mais je peux parler. » Ça veut dire que je peux progresser? Alors, si tu es débutante complète, ton but n'est pas d'être parfaite. Ton but est de commencer petit et d'être fier de ça. Sois fier d'avoir dit ta première phrase, d'avoir compris une ligne d'une histoire, d'avoir regardé ta première vidéo complète en français, même si tu n'as pas compris chaque mot. C'est ainsi que la confiance grandit, pas à pas, mot par mot, jour après jour. Dans le prochain chapitre, nous allons approfondir la compétence la plus puissante de toutes, l'écoute. Tu vas apprendre comment entraîner tes oreilles et ton cerveau à comprendre le français naturellement, même quand les locuteurs natifs parlent vite. Et oui, tu pourras le faire même si tu débutes. Chapitre 3. L'écoute vient toujours en premier. Laisse-moi te poser une question. Comment les bébés apprennent-ils à parler? Est-ce qu'ils ouvrent un livre de grammaire? Est-ce qu'ils écrivent du vocabulaire? Est-ce qu'ils suivent un cours? Non, ils écoutent simplement. Ils écoutent leurs parents, ils écoutent des sons. Ils écoutent des mots et des phrases encore et encore, tous les jours. Pendant la première année de vie, les bébés ne disent rien, mais leur cerveau travaille dur. Ils apprennent le rythme, le ton, le son de la langue. Puis, un jour, ils parlent. Tu peux faire pareil. Si tu veux bien parler français, tu dois d'abord écouter. Écoute beaucoup plus que tu ne le penses. L'écoute est la compétence secrète que beaucoup d'apprenants oublient, mais c'est la plus importante. Avant de parler, avant d'écrire, tu dois entraîner tes oreilles. Maintenant, tu te dis peut-être « Mais je ne comprends pas les locuteurs natifs, ils parlent trop vite. » Ce n'est pas grave, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois juste choisir le bon type d'écoute. Une écoute faite pour toi. Alors, qu'est-ce que tu dois écouter? Voici quelques bons choix. Des podcasts pour débutants, du français lent et court avec un vocabulaire simple.
Certaines vidéos expliquent même les nouveaux mots au fur et à mesure. Des vidéos YouTube pour les apprenants de français, pas des vidéos pour les natifs, mais des professeurs qui parlent clairement. Des histoires faciles en français, les meilleurs utilisent une grammaire simple et parlent lentement. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque mot. En fait, c'est mieux si tu ne pauses pas la vidéo toutes les 5 secondes. Écoute simplement. Laisse les mots te pénétrer. Essaie de ressentir le sens sans tout traduire. Laisse-moi te partager une technique qui marche très bien. Cela s'appelle l'imitation active. L'imitation active, c'est cela. Tu écoutes une phrase, puis tu la répètes à voix haute en même temps que le locuteur, comme une ombre. Tu essaies d'imiter la vitesse, le son, la voix. Essayons maintenant. Oui. Tout de suite, répète cette phrase avec moi. J'apprends le français et j'aime ça. Dis-le encore avec moi. J'apprends le français et j'aime ça. Encore une fois, un peu plus vite. J'apprends le français et j'aime ça. Comment tu te sens? C'est ça, l'imitation active. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque mot. Tu copies juste le son. Cela aide ton cerveau et ta bouche à travailler ensemble. Tu commences à sentir le rythme du français. Maintenant, ajoutons une autre phrase. J'écoute du français tous les jours et ça devient plus facile. Dis-la encore avec moi. J'écoute du français tous les jours et ça devient plus facile. Bien, c'est un vrai progrès et tu l'as fait en moins de 30 secondes. Maintenant, parlons des sous-titres. Beaucoup d'apprenants regardent des vidéos françaises avec des sous-titres. C'est bien, mais il faut utiliser les sous-titres de la bonne manière. Voici comment. D'abord, regarde avec les sous-titres en français. Essaie d'écouter et de lire en même temps. Ensuite, regarde encore une fois, mais ne lis pas. Écoute simplement. Troisièmement, répète de petites parties de 5 à 10 secondes en pratiquant l'imitation active. Enfin, regarde la vidéo une dernière fois sans sous-titres. Cette méthode t'aide à comprendre plus vite. Tu connectes le son, le mot et le sens en même temps. Maintenant, parlons de ta routine quotidienne d'écoute. Tu n'as pas besoin de passer des heures. Juste 15 à 22 minutes par jour suffisent si tu le fais tous les jours. Voici un plan simple. Le matin, écoute un court podcast ou une vidéo en te brossant les dents ou en prenant ton petit déjeuner. L'après-midi, regarde une histoire de 5 minutes avec des sous-titres, puis répète une ou deux phrases en pratiquant l'imitation active. Le soir, avant de dormir, écoute encore quelque chose. Répète ce dont tu te souviens et voilà. Facile, n'est-ce pas? Le secret est celui-ci. Ne t'inquiète pas de parler tout de suite. Laisse la langue entrer dans ton cerveau comme de la musique. Parle quand tu es prêt et tu seras prêt plus vite que tu ne le penses. Un de mes étudiants, un chauffeur de taxi nommé Min, ne parlait pas du tout pendant 3 mois. Il écoutait seulement. Podcast, histoire, vidéo facile. Après 3 mois, il a commencé à parler. Son accent était fluide. Ses phrases étaient claires. Il a dit « J'avais l'impression que le français était déjà en moi. » C'est ça, le pouvoir de l'écoute. Alors, ne saute pas cette étape. Écouter, ce n'est pas juste écouter. C'est apprendre en profondeur. C'est préparer ton cerveau à parler avec confiance. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la prochaine grande compétence, parler sans peur. Tu apprendras à parler français tous les jours, même si tu n'as personne à qui parler. Et je te promets que tu peux parler français et que ça peut devenir naturel. Je te montrerai comment.
Chapitre 4. Lire plus. Se souvenir davantage? Si je ne pouvais te donner qu'une seule méthode pour améliorer ton français, une méthode qui aide ton vocabulaire, ta grammaire, ton expression orale et écrite, je te dirais lis. Lis tous les jours. Lis ce que tu aimes. Beaucoup d'apprenants pensent que la lecture est ennuyeuse. Ils disent « Je veux parler, pas lire ». Mais voici la vérité. La lecture est la force secrète derrière un excellent français. Laisse-moi te raconter une histoire. En 1965, aux États-Unis, une expérience a été faite avec des garçons en difficulté avec la loi. Certains avaient volé, d'autres avaient quitté l'école. Les enseignants ont donné à un groupe de garçons quelque chose de simple, des livres. Pas des livres de grammaire, ni des manuels scolaires, des livres amusants, James Bond, des histoires d'espionnage, d'aventure. Ils n'ont pas obligé les garçons à lire. Ils leur ont juste donné les livres et dit « Fais ce que tu veux ». Les garçons ont commencé à lire et ils n'ont pas arrêté. Certains lisaient un livre tous les 2 jours. 2 ans plus tard, ces garçons ont été évalués et les résultats étaient étonnants. Les garçons qui lisaient avaient une meilleure lecture, une meilleure écriture et une meilleure attitude. Ils aimaient même plus l'école. Les garçons qui ne lisaient pas ont empiré. Certains n'ont pas du tout progressé. Voici un autre exemple. Des étudiants apprenant le français aux îles Fidji ont été testés en 3 groupes. Un groupe avait des cours de grammaire. 2. Un groupe lisait tranquillement en classe. 3. Un groupe écoutait le professeur lire des histoires. Après 1 an, les 2 groupes qui lisaient étaient bien plus avancés. Ils comprenaient mieux le français. Leur grammaire était meilleure, même s'ils n'avaient pas étudié les règles de grammaire. Le groupe de grammaire, lui, n'a pas obtenu de aussi bons résultats. Ils travaillaient dur, mais ils n'ont pas progressé aussi vite. Pourquoi? Parce que quand on lit, on voit du vrai français, on voit les mêmes mots encore et encore. On les voit dans des phrases réelles. Notre cerveau commence à les retenir naturellement. Ce n'est pas comme mémoriser. Tu n'as pas besoin de rester assis à répéter sans cesse « aller, allait, aller, aller, allait, aller ». Tu lis simplement une histoire amusante et soudain, le passé de « aller » devient facile parce que tu l'as vu 10 fois dans un livre. Lire aide aussi ton expression orale et écrite. Tu commences à sentir le rythme du français. Tu te souviens des structures de phrases. Tu n'as pas besoin de te demander « cette grammaire est-elle correcte ?» parce que tu l'as vu écrit correctement plusieurs fois. Mais voici quelque chose de très important. Tu dois choisir le bon livre. Ne commence pas avec Shakespeare. Ne prends pas un roman difficile et ne regarde pas chaque mot dans le dictionnaire. Ce n'est pas lire, c'est du travail et tu vas abandonner. Au lieu de ça, commence par quelque chose de facile, vraiment facile. Les livres pour apprenants de français s'appellent des lectures graduées. Ces livres utilisent des phrases courtes, un vocabulaire simple et des histoires intéressantes. Tu peux aussi lire des bandes dessinées, des livres pour enfants, des traductions de livres que tu connais déjà, des contes courts, n'importe quoi qui te donne envie de continuer à lire. Tu pourrais dire « Mais je veux un français sérieux. Je veux du français pour les affaires, des mots académiques. » Tu y arriveras, mais d'abord, tu as besoin d'une base, tu as besoin d'aimer lire. Et pour ça, ça doit être facile. Comme je l'ai dit avant, les livres amusants sont meilleurs que les livres sérieux, parce que quand tu aimes l'histoire, tu lis plus.
Et quand tu lis plus, tu apprends plus. Laisse-moi te montrer quelque chose. 2 étudiants, même âge, même niveau de français. L'étudiant A étudie la grammaire française 1 heure chaque jour. L'étudiant B lit un livre amusant en français chaque semaine. Après 3 mois, qui s'améliore le plus? L'étudiant B à chaque fois. Pourquoi? Parce que l'étudiant B voit du vrai français utile des centaines de fois. Des mots comme soudain, parce que, il a dit, elle a demandé et bien d'autres. Ces mots sont simples, mais il faut les voir encore et encore. C'est comme ça qu'on se souvient. Dans ma classe, j'avais un étudiant qui s'appelait Carlos. Il détestait la grammaire. Il disait « Je ne comprends pas ces règles ». Je lui ai donné un livre simple, une courte histoire policière. Il a aimé ça. Il a lu un autre livre, puis un autre. Après un mois, il a dit « Professeur, je crois que j'apprends sans essayer ». Et c'était vrai, ses phrases étaient des meilleures. Son vocabulaire a grandi et il souriait. Alors voilà mon défi pour vous. Lisez un livre amusant en français chaque semaine. Il n'a pas besoin d'être long, juste un petit livre que vous aimez. Si vous ne l'aimez pas, arrêtez. Trouvez-en un autre. C'est normal. La lecture doit être agréable, pas difficile. Vous pouvez trouver des histoires faciles gratuites en ligne. Vous pouvez aller à la bibliothèque. Vous pouvez télécharger des livres ou des livres audio. Il y a beaucoup de façons de commencer. Maintenant, vous écoutez tous les jours. Vous parlez des phrases simples. Vous lisez des histoires amusantes en français. Vous n'étudiez pas le français. Vous le vivez. Si cette vidéo vous a aidé, merci de la liker. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils de français simples, faits spécialement pour les débutants, et n'oubliez pas de commenter votre objectif ci-dessous. Je lis chacun de vos commentaires et je vous encourage. Apprendre le français ne doit pas être difficile. Ça peut être amusant. Ça peut être réel. Et surtout, vous pouvez le faire. Merci de regarder et à la prochaine vidéo.